Bonjour, alors je m'appelle Marie-Élise Château. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis coach et j'accompagne les personnes en transition professionnelle. Soit elles sont déjà sorties du salariat ou bien elles sont en questionnement ou même en souffrance dans leur poste. Soit elles ont décidé de sortir pour se mettre à leur compte. C'est aussi l'accompagnement des entrepreneurs que je fais. Et bien sûr, je suis intéressée par les organisations qui ont compris qui veulent changer quelque chose, qui ont compris que le bien-être des employés, des salariés, des gens qui travaillent pour eux et l'efficacité, la performance dans l'entreprise, il n'y a pas à faire un choix entre les deux, mais que les deux sont intimement liés. Alors, dans cette série, je vous parle des intelligences multiples. Eh bien, qu'est-ce que c'est les intelligences multiples? Je vous rappelle donc, c'est comme si on avait un flux d'intelligence qui nous traverse, un flux qui est en fait le même chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une question aussi d'équité. On est intelligent différemment. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que l'autre, ça dépend en fait où est-ce qu'on va mettre le curseur. Donc on imagine qu'on a donc ce flux qui nous traverse tous, mais tous on va avoir pour ces 9 intelligences qui sont représentées ici, des canaux plus ou moins ouverts à la naissance. Et ensuite, au cours de la vie, soit on va beaucoup développer les canaux qu'on a déjà ou développer certains qui sont plus faibles chez nous, ou bien on va même peut-être en boucher certains. Voilà, donc en fait, ça évolue au cours de la vie également. C'est une théorie qui a été montrée dans les années 80 par Howard Gardner, un Américain. En 83, il a écrit un livre, Les intelligences multiples. Et il a montré aussi, grâce aux neurosciences qui ont fait des progrès fulgurants à cette époque, que chaque intelligence activait une partie spéciale du cerveau. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence de la nature, représentée ici en vert. Alors bien sûr, ce qu'il y a, c'est qu'on peut s'appuyer sur des intelligences chez nous naturellement très développées pour justement activer d'autres intelligences. Elles sont en interaction et au centre, on a l'intelligence qui suis-je, notre intelligence pivot. Je vous montre aussi, c'est donc le livre de Christophe Bourgois-Costantini, Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez, voilà, qui reprend toutes ces intelligences et les développe avec des exemples concrets. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette intelligence naturaliste ou encore intelligence de la nature? Eh bien, ça se comprend aisément, hein, c'est le bon sens paysan, c'est tout ce que l'on sait par la nature, par exemple, ceux qui savent quoi faire avec la lune, en fonction de la lune, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut aller se couper les cheveux. Voilà, ça c'est des choses qu'on savait avant, qu'on développe de moins en moins, mais qu'on sait en fait. Par exemple, quand j'étais en vacances, eh bien, et ça je peux vous dire que c'était vrai, on savait que quand les mouches commençaient à piquer, c'est qu'il allait y avoir de l'orage. Et aussi, quand les hirondelles ou les martinets commençaient à voler très bas, ça voulait dire qu'il allait y avoir de l'orage. Alors les personnes qui ont cette intelligence très développée, eh bien ils ont un rythme plus lent en fait. Ils prennent le temps d'apprécier les choses, les beaux paysages, ils savent, oui c'est beaucoup d'intuition hein, bien sûr, cette intelligence elle est très importante aussi pour l'ancrage. Comme je l'ai montré avant pour l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps, eh bien cette intelligence-là aussi, elle nous permet vraiment d'être dans l'ici et maintenant. Hein, c'est facile à comprendre quand on est émerveillé par un beau paysage. Eh bien, on se recentre sur soi, on prend son temps. C'est bien quand on aime les contacts avec les animaux. Hein. C'est aussi, eh bien, le contact avec la nature, aimer aller en forêt, aimer faire le jardinage. Donc c'est le bon sens paysan qui se perd un petit peu en fait actuellement. Cette intelligence-là et l'intelligence spirituelle sont vraiment deux intelligences dont on s'est coupé du moment où on a cru qu'on pouvait tout expliquer scientifiquement en fait. On s'est coupé de cette intelligence de la nature et en ce moment on sent, il y a deux courants. Il y a vraiment
on va très loin, on continue à aller toujours plus loin, comme par exemple, j'en ai déjà parlé, avec la monoculture, hein, avec les 75% de la biodiversité des légumes et des fruits qu'on a perdus par exemple, que j'espère on pourra retrouver. Mais voilà, là on voit qu'on va trop loin, on en est sur le point de se demander si on va coter l'or bleu en bourse, hein, c'est l'eau, et vous voyez un peu les conséquences que ça a dans les endroits là où c'est fait. On croit vraiment qu'on peut tout maîtriser de la nature, mais il risque d'y avoir un revers, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, hein, avec le réchauffement climatique par exemple. Donc il y a deux courants, il y a toujours aller plus loin dans la direction qu'on suit depuis plusieurs décennies, et c'est de plus en plus effréné. Je pense notamment aux personnes qui rêvent d'aller dans l'espace par exemple, et qui vont même investir de leurs économies pour aller dans l'espace. Eh bien, c'est comme s'ils avaient l'impression de tout connaître, tout savoir de la planète Terre, et qu'il fallait qu'ils aillent voir ailleurs, mais en fait c'est parce qu'ils se sont détachés de tout ça. Je prends un exemple. J'étais en randonnée avec ma famille dans les Vosges récemment pendant les vacances, et ma petite fille s'arrête et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle croyait que ça ressemblait à une sauterelle qui mangeait une autre sauterelle. Je dis c'est pas possible. Et on a regardé de plus près, en fait c'était une sauterelle en live devant nous qui était en train de muer. Alors voilà, moi je ne savais même pas que excusez-moi, je ne savais même pas que les sauterelles muaient. Et voilà, c'était fantastique, on pouvait prendre la mue et c'était vraiment le double de la sauterelle. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne prend plus le temps d'observer, peut-être de transmettre à nos enfants, et on voit qu'il y a un retour à ça, par exemple la permaculture, hein. Beaucoup de gens développent la permaculture dans leur jardin. On voit que c'est positif, que ça fonctionne. J'avais pris l'exemple de ces 11 ingénieurs qui reviennent à une culture de la terre plus dans le sens paysan et pas dans le sens des multinationales. Donc on voit qu'il y a un retour effectivement à ça. Quand on va trop loin, c'est par exemple le promoteur immobilier qui va ne pas hésiter. Alors je comprends, hein, on a besoin de loger les gens, donc il y a un sens aussi à ce qui est fait, mais c'est lorsque on ne va pas hésiter à bétonner pour loger peu de personnes, quoi. Ça c'est quelque chose où on est allé très loin les dernières décennies. Par exemple aussi les zones de stockage le long des autoroutes qui prennent des terres cultivables. Ça c'est pour faire ça. Ces promoteurs qui font ça ou ces entreprises qui font ça, eh bien on voit qu'on se coupe de cette intelligence-là, comme quand on arrache des arbres auprès de rivières par exemple. Moi personnellement, il y avait une modification de l'école, comme je suis dans les parents représentants, et le petit parc à côté avait 3 beaux arbres, et je voyais que sur le plan il était prévu de les couper, et j'ai dit mais il faut essayer de faire quelque chose contre ça, ça donne de l'ombre, ça rend le parc agréable, et tout au moins s'ils font ça, eh bien qu'ils plantent 3 nouveaux arbres. Eh bien ma proposition n'est même pas passée pour passer au conseil d'école. Et là je me suis dit, eh bien nous sommes effectivement, peut-être sommes-nous un peu trop coupés de cette intelligence-là. Un exemple positif, c'est les Suédois par exemple. Les Suédois, ils ont carrément une loi qui dit que on ne peut pas posséder la nature. Ça s'appelle le allemansrätt. Donc comme j'ai vécu là-bas, je sais bien ça. Il faut dire qu'en Suède, eh bien, on se sent tout petit à côté de la nature, hein. Elle est vraiment partout. L'homme, c'est un pays qui est aussi grand en superficie que la France, avec 10 fois moins d'habitants. Donc effectivement, il y a énormément de nature. Quand vous vous retrouvez par exemple à vélo et que vous vous retrouvez nez à nez avec un élan, même si c'est un jeune élan, eh bien je peux vous dire que c'est impressionnant. Donc ce qu'ils ont développé, eux par exemple, c'est un droit à aller à pouvoir profiter de la nature pour tout le monde. C'est-à-dire que même si un propriétaire possède une parcelle, eh bien
tout le monde a le droit de venir sur cette parcelle, s'il y a des fruits, des arbres fruitiers, de les manger, parce qu'en fait le propriétaire ne peut pas être propriétaire de la nature. Bien sûr, tout se fait dans le respect et il n'y a pas d'abus. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui montre une autre approche hein, de la nature, comment vivre tous avec la nature. Voilà. Donc ça peut être l'exemple aussi, oui j'ai vu aussi un documentaire sur le tsunami en Thaïlande de 2004 et effectivement la nature a beaucoup à nous apprendre. Par exemple, ceux qui gardaient les éléphants ont effectivement été sauvés grâce à leurs éléphants qui ont brisé les chaînes bien avant que la vague n'arrive pour monter dans la montagne. Donc on voit que voilà, ça c'est beaucoup d'intuition et c'est quelque chose qu'on essaie de reprendre hein, en nous pour relever les défis de demain et j'espère que ça va continuer à aller en ce sens. Voilà, donc j'espère que vous avez mieux compris ce que c'est que cette intelligence de la nature. Et n'hésitez pas à faire des tours en forêt. Il y a le très beau livre de Peter Wohlleben hein, qui a eu un grand succès, qui montre aussi ce retour que les gens veulent. Voilà, c'est tout ça, c'est se laisser interpeller par l'ordre des choses, c'est appréhender la vraie notion du temps. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.